Pendant 2 ans, j'étais coordinatrice pour Asmae en Inde. Je viens juste de revenir il y a 15 jours. Donc coordinatrice, ça veut dire que je coordonne les projets d'Asmae en Inde, donc à côté de Bombay, dans une ville qui s'appelle Pune, qui est une petite ville de 4 millions d'habitants. Petite ville, d'accord. Voilà. Donc je coordonnais donc, les projets, ça veut dire tous les moyens d'intervention d'Asmae sur place. Donc il y avait les chantiers, que beaucoup de gens connaissent, mais aussi tout ce qui est partenariat, mission, c'est-à-dire les volontaires de solidarité internationale qui sont sur place, financement évidemment, bon, il n'y avait pas de parrainage, mais c'est aussi un de nos moyens d'intervention. Et donc voilà, pendant 2 ans, j'ai suivi nos partenaires qui travaillent sur le terrain, donc pour les enfants des bidonvilles, pour les enfants des sites de construction, donc des enfants migrants. Et j'ai développé nos partenariats. On avait 6 partenaires au début, on en a 7 aujourd'hui. Parce que Pune c'est une ville, il y a beaucoup d'ONG mais qui sont un petit peu éparpillées. Donc l'idée c'est qu'on a aussi développé beaucoup les réseaux. C'est un des axes importants d'Asmae, c'est d'essayer de mettre en lien des associations qui font un peu le même travail partout, mais qui ne travaillent pas forcément ensemble. Donc on essaye d'améliorer la communication entre elles, de mieux coordonner leurs actions dans les différents quartiers de la ville, là où il y a les besoins, et puis d'améliorer leur technique, donc avec l'intervention de missions. Donc voilà, dans mon équipe il y avait 5 personnes, en me comptant. Donc 4 experts, je dirais, donc psychologues, experts en éducation, bien experts en organisation. Et c'était une équipe franco-indienne. Donc c'était extrêmement intéressant parce on avait vraiment un apport réciproque entre nous, entre Français et Indiens. D'accord, donc tu es restée 2 ans. Alors je suis restée 2 ans en tant que coordinatrice et 2 ans en tant que mission. Donc j'ai commencé en tant que mission. Comme j'ai dit, je suis sociologue. Donc en tant que sociologue, j'ai travaillé sur l'évaluation d'un de nos partenaires qui travaille depuis 25 ans sur place avec les enfants des campagnes. Donc ils voulaient avoir un petit peu une idée de leur impact. Donc il fallait aller interviewer les gens qui avaient bénéficié pendant ces années-là de l'accompagnement de notre partenaire qui s'appelle Vanastali. J'ai rencontré notamment des enfants qui étaient passés par leur classe maternelle et qui étaient aujourd'hui en train de faire leurs études, quoi. Et puis mesurer aussi le fait qu'ils ont travaillé toujours dans la campagne en Inde, mais aujourd'hui c'est une campagne qui se développe aussi, donc ce qui était des villages est devenu des villes. Des villes, d'accord. Voilà. Donc j'ai fait ça et puis j'ai travaillé sur l'évaluation de notre programme qui s'appelle les classes de lecture. Qui vise à améliorer l'apprentissage de la lecture dans les écoles primaires publiques en Inde, parce que souvent on s'aperçoit que les enfants ne savent pas lire même après 4 ans à l'école. Donc nos partenaires envoient ce qu'ils appellent les fées des livres dans les écoles afin de donner aux enfants le goût de lire et de savoir mieux déchiffrer l'alphabet et d'avoir accès aux livres. Donc là encore une fois c'était voir quel impact ce programme peut avoir sur des enfants. Donc ils vont pas seulement apprécier les livres, ils vont aussi avoir plus de vocabulaire, ils vont mieux savoir s'exprimer, ils vont avoir plus de rapport à l'écrit et à l'image. Et tout ça, ça va les aider en fait à poursuivre plus loin leur scolarité, à pas décrocher au bout du CM2, mais aller jusqu'au collège, au lycée. Il y a un vrai impact en fait. Il y a un réel impact, on le voit par exemple les enfants demandent, même à la fin du programme, c'est-à-dire après la fin de l'école primaire, ils demandent à avoir des livres encore. Donc nos partenaires ont mis en place des bibliothèques de prêt. Voilà, donc il y a un réel impact incontestable de ce programme. Et ça, donc on a 4 partenaires associatifs sur place qui travaillent sur ce projet, qui le mettent en place. Et ça se passe dans les écoles qui sont dans les quartiers de bidonville ou vraiment dans les quartiers défavorisés. Moi, ce qui m'a marqué, ce sont des villes en fait en pleine explosion,
notamment avec la construction de grands buildings tout en verre, transparent, c'est très beau. Et puis de grands centres commerciaux où il y a des habits, enfin c'est la technologie, tout est à profusion. Mais les gens même qui construisent ces habitats, ces immeubles, n'auront jamais accès à tout ça. En fait, c'est des familles migrantes qui vont de ville en ville ou de chantier en chantier et qui viennent des villages en fait, et qui sont absorbés et vraiment attirés par cette explosion démographique et économique, mais qui vont rester à ce niveau de aller de chantier en chantier, essayer de gagner leur vie au quotidien. Tout ça parce que, une des raisons, c'est que leurs enfants n'ont pas accès à l'éducation, donc en fait seront obligés de reproduire ce qu'ont fait leurs parents. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, quoi. Ces familles qui travaillent, même les femmes qui travaillent, je dirais presque jour et nuit sur les chantiers, mais qui n'ont pas forcément de perspective. Et en fait, un de nos partenaires justement qui travaille sur les chantiers, qui s'appelle Mobile Crèche, travaille avec ces gens-là et donne accès aux enfants à l'éducation. Et j'ai rencontré notamment une petite fille de 13 ans qui disait moi aujourd'hui je sais lire, et ce que j'ai envie de faire en premier, c'est d'apprendre à ma mère à lire. Donc ça, c'est des choses qui marquent. Et voilà, c'est vraiment cette image d'un pays que je garde, d'un pays qui est en pleine explosion. Enfin, c'est complètement fou presque. Enfin, c'est vertigineux. Il y a donc des buildings, il y a des entreprises qui se créent, etc. Il y a beaucoup de richesses. Et en même temps, dans les campagnes et dans les bidonvilles, on voit vraiment des gens qui sont loin de tout ça, quoi. Loin de cette richesse. Donc ça, c'est cette image que je garde de l'Inde. Alors ce qui m'a fait revenir, c'est déjà de façon personnelle, le fait d'être loin quand même pendant 4 ans de ma famille, de mes amis. L'Inde, c'est un pays qui est vraiment fascinant, mais qui est aussi compliqué. Il faut s'adapter à beaucoup de choses. C'est pas seulement le climat, c'est la langue, c'est la nourriture. Enfin, ce sont des choses très pratiques, mais au bout de 4 ans, ça compte. Ça fatigue aussi. Et puis, j'ai été aussi interpellée par le fait qu'on travaille là-bas avec beaucoup de gens qui sont indiens, qui développent leurs compétences et qui sont très professionnels et finalement qui travaillent pour leur propre société. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que je me dis, je travaille là-bas, mais en fait en France, on voit aussi des enfants qui sont dans la rue, on voit aussi beaucoup de gens qui sont dans la rue, et aussi beaucoup d'étrangers. Moi j'étais étrangère en Inde, mais qu'est-ce que je fais aussi pour les étrangers ici? Donc j'ai voulu rentrer pour en étant inspirée par le travail de nos partenaires là-bas, travailler avec aussi ces compétences que j'ai apprises là-bas, ici en France. Donc j'ai envie, j'espère que je pourrai travailler sur des projets sociaux ici, des projets d'intégration, des projets pour les sans-abri, je sais pas encore, mais voilà, c'est vraiment ce qui m'a incité à rentrer et à réinvestir tout ça ici en France.